Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera un débrief dédié à ce qu'on a fait ces derniers jours. En fait, on est parti faire la GTJ, c'est-à-dire la grande traversée du Jura. Je vous avais parlé d'une étape où j'étais d'ailleurs accompagné de Jérémy. Donc je vous la mets en fiche. On est parti en autonomie avec nos sacs de 20 kg, chacun en raquette, faire les 120 km que ça constitue à travers les montagnes du Jura. Et on vous explique nos 7 étapes juste après ce petit générique. C'est parti. Avant de vous raconter la première étape de notre trip, je vous présente quand même un petit peu Jérémy puisqu'il se prépare à partir en backpack tout simplement. En fait, je vais partir en autonomie, essayer d'aller traverser à peu près la moitié du globe pour aller en Nouvelle-Zélande sans prendre l'avion. Du coup, ça va être un projet dont on va reparler jusqu'en septembre qui sera le début du périple. Mais avant ça, on va se concentrer sur cette GTJ. Voilà pour la présentation de Jérémy. Et puis surtout, c'est que nous, ça nous a permis de nous mesurer, de voir qu'est-ce qu'on était capable de faire. Donc, on part sur la première étape. On est parti samedi 23 janvier 2021. Exactement, un réveil qui piquait pas mal quand même le matin. On est parti à 6h, on s'est levé à 6h pour rejoindre notre point de départ qui était à Métabier dans le Doubs. C'est le département 25, c'est une région que je connaissais déjà pas mal. On savait que la première partie serait quand même assez compliquée au niveau d'un dénivelé positif de 350 mètres, à savoir que ce n'est pas forcément très important en randonnée classique, parce que 350 mètres c'est pas grand chose, mais quand on est à raquette, c'est quelque chose qui est assez imposant et assez important dès le départ. Parce que là, tout ce qu'il va falloir ramener en fait à l'histoire, c'est que on est vraiment en raquette dans la neige. Donc, on vous expliquera ça au fur et à mesure. Mais la raquette, c'est un plan dur sur un plan dur et ça dépend vraiment de la neige. La progression dépend de la neige et des conditions météo. Et donc du coup, voilà, donc on entame notre première étape. On sait qu'on va grimper et le début, on est plutôt serein. Donc là, on part sur notre ascension. Les premiers kilomètres se passent bien. Puisque la piste est assez damée, elle est visible et tout, jusqu'à un moment où il y a un virage et on rentre dans la poudreuse avec une pente en tout cas, et là les raquettes on doit les mettre inclinées, elles sont pas à égal, et donc du coup on doit avancer sur cette partie là, et c'est là où ça commence à piquer, ça monte pas mal, mais bon finalement on est frais, même avec nos sacs de 20 kg, pour le coup là ça va. Ça va, on sont plutôt bien, nos sensations sont plutôt bonnes. On arrive jusqu'en haut du télésiège du Morand, où il y a quand même pas mal de vent. On a commencé à avoir un premier panorama sur le Doubs, c'est super joli, on se régale bien. Et ensuite on enchaîne direction le pied du Mont d'Or, qui est à peu près un peu plus de 1450 mètres. Donc on continue une ascension assez importante quand même. Pour l'instant on est pas mal. On s'arrête juste en dessous du Mont d'Or, il y avait une petite plateforme où on pouvait s'arrêter, on mange vite fait. Alors pour le repas du midi, on avait prévu juste des barres protéinées parce que l'objectif en fait c'était de partir, de tout traverser en fait assez rapidement, d'arriver à nos points pour qu'on puisse soit poser la tente, soit voir où est-ce qu'on s'installe. Donc le midi c'était du thé et puis une barre de protéines quoi. Puis voilà, on était refait puis on repart. Donc là ensuite on arrive au niveau d'une petite boucle. En fait la GTJ va faire une petite boucle à la descente du Mont d'Or et elle va passer par la petite échelle. Et c'est à partir des Granges Raguin, c'est ça. Donc les Granges Raguin, eh bien c'est l'endroit où la boucle va se former. On arrive à cette zone et on sait qu'il nous reste 5 km jusqu'à la petite échelle. Les Granges Raguin, c'est un coin sympa quand même. C'est un coin assez dynamique où il y avait beaucoup de monde finalement pour nous qui étions assez isolés dans la nature au préalable. Et on a pu se réapprovisionner pour la nuit quand même, que ce soit au niveau de l'eau, que ce soit aussi pour pouvoir se poser un petit peu avant d'entamer cette dernière partie de la journée.
On a rencontré d'ailleurs quelqu'un qui s'appelle Jocelyn. À partir de ce moment-là, c'est un jeune, un randonneur à peu près comme nous qui vient de Besançon. On a pas mal échangé, discuté parce que lui, il faisait une toute petite partie de cette GTJ et il nous a accompagnés sur les 5 derniers kilomètres jusqu'à la petite échelle. Exactement, voilà. On part à 3 jusqu'à la petite échelle. Donc bah, forcément, voilà, moi je commence à avoir un peu mal aux pieds et je sens qu'il y a une ampoule qui commence à se former. Et de toute façon, cette ampoule va me suivre mais jusqu'à la fin. Donc bon, voilà, de toute manière, voilà, je sais que c'est le moment fatidique, mais bon, elle n'est pas encore formée, mais je sens que j'ai mal aux pieds. Donc au début, l'objectif est quand même de poser notre tente. On sait qu'on est en période Covid, donc du coup, c'est pas évident de trouver un endroit qui est ouvert. Effectivement, on arrive à ce refuge de la petite échelle et effectivement, comme on s'y attend, il est fermé. C'est un endroit super joli où il y a des yourtes, il y a des toilettes, il y a des petites cabanes en bois et il y a ce refuge qui est fermé. Du coup, Jocelyn, lui, nous dit écoutez les gars, moi je continue. Lui, il est parti pour passer la nuit au Mont d'Or. En passant par la petite échelle, donc lui, il lui reste un petit peu de chemin. Donc on se salue et puis une yourte avec la porte un petit peu entrouverte, pas de fermeture, rien. Et donc je l'ouvre, les rideaux à l'arrière s'ouvrent et on a accès à cette yourte. Il y a 3 lits superposés, il y a un poêle, il y a une table. C'est une yourte pour 8 personnes habituellement et nous on était tous les deux. On s'est dit au début que c'était un peu bizarre que cette yourte soit ouverte. Mais dans cette période compliquée que tout le monde vit actuellement, on savait potentiellement qu'il pouvait laisser une yourte, au moins un espace pour s'abriter quand les conditions climatiques sont assez difficiles. À savoir cette nuit-là, on s'est quand même pris une belle tempête de neige. Une belle tempête de neige, ouais, effectivement. Donc dans la yourte, on était déjà super contents, on a pu faire notre poêle à bois, nous chauffer, nous réchauffer, bien manger, pour ensuite repartir de la petite échelle le lendemain. Finalement, on dormira bien. On croise un chat. Il y a quand même un chat qui est avec nous. Et c'est surtout qu'il y a au réveil 30 cm de pause, je pense. Ouais, là clairement, là je suis obligé d'envoyer le drone parce que du coup c'est magnifique. Il y a le soleil qui se lève à peine, on a les sapins qui sont enneigés, on a la neige qui est tombée mais toute la nuit vraiment. Et du coup, au matin, on se prépare, on referme tout, on nettoie bien tout, surtout on laisse les lieux comme on les a trouvés et on repart dans une épaisse poudreuse. Très agréable. Et donc là, on est parti pour entamer la 2e étape. Donc la 2e étape, elle va relier la petite échelle qui est à peu près 1150 mètres pour rejoindre le village, du moins la périphérie de Mout. Donc Mout, c'est connu pour être fin des années 80 la ville la plus froide de France avec des températures avoisinant les moins 41 degrés. Le début de journée se passe super bien, on est juste émerveillé par la petite échelle dans le sens où on est tout seul. On se sent vraiment en autarcie avec une neige abondante et de qualité. Pas de traces faites la veille, parce qu'en fait le but de la raquette c'est quand même de marcher sur les traces des passants qui sont déjà passés. Et donc du coup comme ça c'est plus simple pour nous. Mais là ce matin, du coup c'est nous qui faisons les premières traces, donc ça aussi c'est super agréable. Niveau physique finalement on a les courbatures de la veille, mais ça va. Moi mes pieds commencent à se faire sentir. Je le dirai plusieurs fois. J'ai mal aux pieds. Voilà. Mais bon, on sait qu'on va aller jusqu'à Mout et que finalement la route est. Et plutôt le dénivelé est moins important que la veille et mon sac s'est allégé parce que à savoir que Guillaume lui avait tout le matos photo et moi je m'occupais de l'alimentation, donc forcément au fil de jour mon sac allait de moins en moins lourd. Donc ouais, on arrive en fait vers Mout, on est encore on doit être à 8 km à peu près de Mout, on croise des chiens de traîneau qui sont là, prêts, attelés.
qui sont prêts à partir. Donc ça nous fait plaisir parce que du Ouais. coup, on est carrément dans la nature, mais on croise personne. Et là, On tombe sur un tombe musher et ses attelages. ça remonte le moral et nous, du coup, ça nous emmène jusqu'à Mout. En fait, donc, juste avant d'arriver à Mout, je dirais 6-7 km avant, on avait, en fait, à savoir la GPJ, c'est des panneaux jaunes fluo qu'on doit suivre en continu. Un tracé qui est d'ailleurs plutôt bien fait. À savoir, par moment, on est sur une route damée et des fois, on est dans la poudreuse complètement. Donc là où on s'est perdu et égaré, du coup, on avait une route qui était damée et en fait, le chemin était à droite dans la forêt. Un peu machinalement, on a continué tout droit. Et en fait, ça faisait une boucle de 2 km en plus et on s'en est rendu compte au bout d'1 kilomètre. On a quand même terminé cette boucle, qui était d'ailleurs super jolie. Parce qu'on était Finalement, en la fait, boucle est sympa. mais on savait que ça allait nous faire perdre du temps, à savoir qu'on fait du 2,5 km/h maximum. Avec les sacs actuellement, on était peut-être à 2 km/h. Ouais. Du coup, on a perdu 1 heure, quoi. Ouais. D'ailleurs, on va le regretter ce chemin parce que c'est quand même 2 km dans une poudreuse où on s'enfonce de 30 cm. Ouais, c'était horrible. Dans le sens où dès qu'on pose son pied, on a vraiment l'impression de marcher sur des œufs où il y a toute la neige aux alentours qui se craquelle et qui, au bout d'un certain poids, en fait, et ben on s'enfonce sur 30-40 cm et on a l'impression qu'on s'en sortira pas, en fait. Enfin, vraiment, c'était une neige. On voit pas la fin, on voit pas la Ouais, fin ça arriver. n'avance Donc, pas. donc ouais. Et donc c'était très chiant, on est d'accord. Et on sort ensuite de cette partie. On continue à vallonner et on arrive finalement à Mout. Alors du coup, ça fait très bizarre parce que arriver à Mout, comment dire, on retrouve la civilisation, mais de version assez violente. Il y a de la grande musique, il y a des des gosses qui braillent partout. Enfin, c'était le Ouais. choc au niveau. Ouais, tu sors de la forêt et tu arrives là-dessus. Et donc on arrive en fait à la petite station de ski de Mout, puisque Mout est vraiment plus derrière. Et là pour trouver, on a plusieurs options et on tombe en fait sur des toilettes qui sont chauffées. Il y a un banc devant. Du coup on est trop bien, on s'installe. Ouais, trop bien. On prend une petite pause d'une demi-heure et on réfléchit tranquillement à ce qu'on Voilà, va à ce qu'on va faire, etc. Il y avait 2 solutions. La première, c'était un camping à Caravannège, sachant qu'on était à Mout et qu'on savait que cette nuit-là, on allait taper dans les moins 15 degrés. Donc Ouais. on s'est dit, ça peut le faire, mais on va quand même voir s'il y a autre chose. La deuxième était... Je crois que c'est le chalet de la Source, je vérifierai, je vous mettrai en description. Moi je dis à Jérémy, écoute, je vais voir, je leur demande s'ils ont une chambre. Comme ça, au moins, voilà, on passe pas la nuit dehors. Enfin, nous, ce qu'on voulait, c'était surtout juste un dortoir, comme ça nous suffit largement. Il y a le gérant qui est là avec ses amis. Il m'explique qu'en fait, le bâtiment aujourd'hui est fermé. Et donc, je discute un petit peu avec lui quand même. Voilà, je lui explique ce qu'on fait. Je lui explique qu'on fait toute la GTJ, qu'on est en autonomie, qu'on a vraiment tout sur nous. On a toute notre nourriture pour 10 jours, qu'on est vraiment autonome, il n'y a pas de souci. Il me dit, bah écoutez, j'ai des chambres. Donc, j'arrive à négocier avec lui le prix. Et on arrive à peu près 20 € par personne pour la nuit. Et parce qu'il m'explique qu'en fait, il va devoir rallumer tout le chalet, mais juste pour nous. Du coup, je lui dis que c'est vraiment très gentil. Et encore une fois, on les remercie parce que ça nous a permis de passer cette nuit-là au chaud, de nous reposer. Donc, il me dit, bon, écoutez, je vous mets dans les dortoirs et tout. Donc, je vous fais une petite visite quand même. Vous allez voir que les dortoirs, on y est vraiment bien. On est super bien. Et puis surtout que juste avant, il préparait justement les chambres et il nous a fait un vin chaud qui n'est pas pour nous déplaire, qui nous a réchauffé. Ouais. Et c'était un super moment qu'on a partagé ensemble. Ouais, c'était vraiment sympa. Puis finalement, il nous laisse carrément les clés en fait de son chalet en fait. Du chalet. Et puis il nous dit, écoutez, moi j'ouvrirai demain, mais aujourd'hui, voilà, vous êtes les seuls. Donc nous, on est tous les deux. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode. J'espère que ça vous aura plu, les photos et les vidéos. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout d'activer la cloche, comme ça vous serez au courant des prochains épisodes qui vont sortir. Allez, on se retrouve à la semaine prochaine. Salut. Bon les amis, écoute, c'était inespéré, mais on a eu le droit à une chambre. Et du coup, je vais vous faire un petit tour. Alors franchement, énorme. Quand on vient de faire ce qu'on vient de faire. Alors, on a les douches, tranquillou. De lavabo, 2 douches, les toilettes juste ici, et nous, notre chambre, voilà, c'est là, le rissou, on rentre tranquille.
tranquillou. Hop. Il y a Jérémy qui est en position pour dormir. On n'a pas encore mangé, on va probablement se reposer. Mais une chambre pour nous deux, là, tranquillou. Et avec une petite vue géniale. Ça va être magique, histoire de se reposer, de se ressourcer. On voit la suite demain, quoi. Wow.